C'est son état de santé qui nous préoccupe. La période sensible dont vous parlez là, c'est une sensibilité politique. Ça, c'est un truc politique. Ici, nous, on parle de santé physique de quelqu'un qui a servi la Côte d'Ivoire et qui, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec la volonté des gens du PPACI et même de Blé Goudé, là. Blé Goudé, son conseiller, c'est pas le docteur Saraka. Il n'est pas médecin. Il est médecin. Il est médecin personnel. Quelle autorité de la Côte d'Ivoire, du PPACI, qui n'a pas de médecin personnel, qui pouvait recommander à ce médecin-là de suivre Abeyi et de lui donner tous les soins appropriés pour le remettre sur pied. Même si on ne demande pas l'argent. Mais la disponibilité du médecin pour lui apporter ne serait-ce qu'un traitement adéquat qui puisse le permettre, quelque chose qui puisse lui permettre d'être sur pied. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas le cas. Alors, de grâce, période sensible ou pas, excusez-moi de vous le dire, mais ça, c'est pas notre... Nous, on a vécu ces périodes sensibles là, on a vécu ça depuis près de 10 ans, on a perdu tout dedans. Donc, la période sensible de maintenant là, la période sensible, nous, on a déjà, la pression, tout ça là, nous, on a bu cette pression là, on l'a digérée. Donc, la période sensible de maintenant, nous, notre période sensible là, c'est de relever le commandant Abeyi d'abord. C'est ça qui est notre période sensible. Que les gens du RDR voient ça et qu'on dise, c'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on a toujours des problèmes. Parce qu'on n'aime pas dire la vérité aux gens. On les caresse dans le sens du poil. Quelqu'un fait mal quand on lui dit que, ah, ça, à un moment donné, tu as fait ça, c'était pas bon. On dit non, tu vas faire que les autres vont exploiter la faille. Quelle faille? Ce qui est mauvais, c'est que quand on ne lui dit pas, il va répéter les mêmes erreurs. Alors que quand on lui dit, il sait qu'il a commis cette erreur, il doit changer. Mais on ne peut pas regarder quelqu'un dans les erreurs et reproduire ses erreurs et puis on dit qu'on le suit. C'est être mauvais conseiller. Voilà. Tout ce qu'on demande ici, c'est pas de polémiquer, c'est pas de se lancer des flèches, ce n'est pas de choses d'épiloguer sur un sujet de sensibilité politique ou de quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Que le RDR exploite cette faille-là, c'est son problème. Dans tous les cas, le RDR nous a affrontés pendant une décennie, ils n'ont pas pu nous vaincre. Avec toutes les armées, ils n'ont pas pu nous vaincre. Il a fallu que des entités extérieures viennent. Et ça, toi-même, tu l'as reconnu. Et donc, pour te dire que là, actuellement, là, mon souhait serait que tu dises, je vais appeler un responsable d'Abidjan pour que on lui envoie un médecin traitant pour prendre soin de lui. C'est ce que moi, je voulais entendre de toi. Mais pas de dire que des sensibilités, machin. Non, ça, c'est pas le problème. Même au RDR, est-ce que c'est pas la Je peux te faire une motion, puisque tu entends une fin de motion, ça fait un moment. Je vais te poser une question. Non, parce que, c'est pas un débat, mon commandant. C'est pas un débat. Non, mais il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est pas un débat. Mais c'est ce que j'étais en train de lui dire. Que là, on pousse un cri de cœur. On pousse un cri de cœur. Les gens viennent nous taquiner, nous lancer des pics avec l'équipe du PPACI. C'était juste pour leur dire que on n'a pas besoin d'aller voir qui que ce soit au PPACI pour venir faire quoi que ce soit. On n'en a pas besoin. Celui qui veut, il fait. Celui qui veut pas, il reste chez lui. Ce que nous on dit ce soir, ça concerne tous les Ivoiriens de toutes tendances confondues qui ont un brin de sensibilité, qui savent que il y a un Ivoirien qui est en train de choses, qu'il y a un Ivoirien qui se meurt et qu'il lui faut apporter il faut lui apporter des soins nécessaires pour qu'il se relève. C'est de ça qu'il s'agit. La polémique, je n'en veux pas, s'il vous plaît. Fais une motion, ne ferme pas mon micro, Bobby. Non, je ne veux pas. Excuse-moi. Je ne veux pas que il parle, tu réponds, il parle. Je ne veux pas ça. Je veux pas. Parce que, s'il te plaît. Il y a des gens aussi qui sont dans la même lancée que moi. S'il te plaît. On va se comprendre. S'il te plaît, je ne veux pas de débat ici. Je ne veux pas de débat. Pour tout le respect que je dois. Mais vous voulez toucher le maximum de personnes pour Abeyi ou pas? Non, je ne veux pas de débat. Parce que si vous regardez cette gamme-là, il y a beaucoup qui n'ont pas cotisé. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est des gens qui ont du respect pour Gbagbo. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Excuse-moi. La plupart des gens qui vont cotiser là. Excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Gbagbo. Tu comprends? Moi, ce que j'ai accepté quand j'avais 20 ans là. Je peux accepter ça à mon âge, à 45 ans. Non, tu penses que dans la demande dans laquelle vous êtes allé, pour Gbagbo vont cotiser pour Abeyi? Il y a plein de problèmes. Soyons clairs. Si vous voulez, mon commandant, c'est vrai, ce sont des vérités que vous dites, mais la façon dont vous le dites, vous pensez que si aujourd'hui, la Cameroun qui le suivent, ils vont venir cotiser. Mon commandant, ce que je veux dire, il faut avoir de la diplomatie dans ce qu'on fait. Je dis, ce que je veux dire à notre jeune sœur. Vous ne voulez pas me comprendre. Je dis, ce que je veux dire à notre jeune sœur, il y a un truc qu'elle doit savoir. Abeyi, il n'a pas servi Gbagbo. Il a servi l'État de Côte d'Ivoire.
de Gbagbo alors. Vous aurez pu dire Alassane aurait pu faire quelque chose pour lui, mais quand vous dites Gbagbo à Messi, vous m'écoutez. Pourquoi vous dites pas Alassane, par exemple? Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Pas le PDCI, par exemple. Je dis. Vous êtes en train de parler de Gbagbo. J'ai dit, c'est vous qui êtes en train de dire. Madame, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que je Jade, excuse-moi, je te fais descendre. Bonne soirée à toi. Ok. Passe une belle nuit. Voilà. Merci. Merci, commandant. Bonsoir à tous. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, chef frère. Je ne sais pas si la jeune sœur peut comprendre ce que c'est que un frère d'âme. Je ne sais pas si elle peut comprendre ça au moins. Parce que on lui parle de la vie de quelqu'un, toi tu parles de quel que soit le problème, quelle que soit la situation, c'est la vie humaine est élevée que toute chose. Donc il faut qu'elle comprenne ça d'abord. On parle de cotisation. Si toi tu as envoyé de l'argent actuellement là, sache que ça peut soutenir. Au lieu de faire beaucoup de commentaires qui va servir à rien, ça ne pourra pas démotiver quelqu'un. Les vrais commandos, les vrais soldats, les vrais frères d'âme, les vrais Ivoiriens, les personnes sensibles vont cotiser. On va tous cotiser. C'est une question de santé. Ne venez pas éloigner, commandant Bobby, du sujet. Le sujet, c'est de motiver les gens à pouvoir cotiser. Les personnes que ça touche, parce que ça on coule des larmes quand on écoute ce qu'il est en train de dire par rapport à la vidéo la conversation qu'il a eue avec le commandant Abey. Ça touche. Que tu sois, on ne parle pas des PPA, ce ne sont pas des bois politiques. Il est en train de parler. Il a des autres panels qu'il fait régulièrement chaque jour. Moi, je le suis, mais je n'ai jamais monté. Il fait des panels chaque jour. Mais aujourd'hui, il est question d'une question de vie ou de mort. On peut dire ça comme ça. Si je peux m'exprimer ici. Voilà. C'est de cotiser. Les numéros sont là. Tu cotises, tu ne peux pas appeler les gens à cotiser. Ça ne sert à rien de venir dire que ce qu'il est en train de, c'est la réalité qu'il a vécue. C'est ce que c'est que donner sa vie pour la Côte d'Ivoire. En fait, ça leur fait mal. Mais c'est eux qui sont de dire, oh, Ouattara n'a pas payé les docteurs. Mais nous, on avait dit ça aussi. Nous, on ne doit pas expliquer. Mais quand tu expliques là, c'est comme si tu vendais un Gbagbo. On a vécu ça. Mais le métier, c'est comme le métier de docteur, le métier de corps à biais. Le corps à biais, le docteur, autant qu'il sauve des vies, le corps à biais, il donne sa vie pour la nation. Est-ce qu'on peut acheter une vie, quel que soit ton argent au monde, ça peut acheter une vie? On aurait pu le tuer même dans tout ça là. Libération, il peut perdre sa vie. Quand il porte la tenue là, tu as déjà donné ta vie. Toi, tu as donné ta vie. On va lui dire, bon, tu babades trop là, l'ancien mot de va bien, tu as marché, elle n'a même pas qu'à pour prendre son billet pour dire, elle n'a pas qu'à. C'est les Ouya lancer en France ici. Soit du pays, allons-y au pays pour marcher. Il n'y a pas un qui a décollé ici. Voilà. Moi, je lance un appel. On va soutenir comme on pourra. Je lance un appel à tous les Ivoiriens. C'est pas pro Gbagbo. Je lance un appel à tous les Ivoiriens qui ont un cœur, à tous les Ivoiriens qui ont un cœur, qui ont un peu du manis en eux. Je veux monter, mon commandant. Faites votre demande. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Faites votre demande, vous allez monter. Moi, je lance un appel à tous les Ivoiriens qui ont un cœur. C'est pas une histoire de pro Gbagbo. Tous les Ivoiriens qui ont un cœur pour sauver le soldat Ryan, pour sauver le soldat Abey. Tous les Ivoiriens qui ont un cœur. Le monsieur, il a longtemps, il est là. Oh non, PPAC, mais ils ont des problèmes. Vous avez problème d'organiser un meeting matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ils sont en meeting. Matin, midi, soir, ils sont en meeting. Mais est-ce que si elle était la fille du commandant, est-ce qu'elle allait réagir comme ça? Impossible. Elle allait réagir que ton papa soit en de meilleure santé d'abord. Non, mais tu sais, c'est ici la trésorière des PPAC. Elle veut se faire voir, en fait. Ici la trésorière des PPACI, pardon, on ne parle pas comme ça. On dit, ma petite, lève-toi, tu allais marcher à Abidjan, on voit si tu peux décoller. On va tester quelque chose, si tu peux décoller. Ils aiment se faire voir. On dit le monsieur est malade. Oh non, tu viens, vous voulez enlever, vous voulez mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. C'est normal qu'il est au pouvoir. Non, la LDI est montée, il dit faites-moi descendre, vous voulez quelqu'un d'autre au pouvoir. Nous, on est militaire, nous on gère les affaires militaires. Notre patron est malade, il est sorti de prison, ça fait 10 ans, il est malade, il a été opéré. Tous ses extensions dans son ventre sont pourris, il est sorti, il a fait AVC, il dort dans une maison qui n'est pas finie totalement. C'est de ça on parle. Non, on ne parle pas de chambre d'impérial. Ça, nous, on n'a rien à voir. Ce panel-là, ce n'est pas pour dire allez voter Gbagbo, on n'est pas voter Gbagbo. On parle d'un commandant, un de nos patrons qui est malade. Point. Il y a d'autres encore qui sont en train à la Maka abandonnée. On a eu les échos, le capitaine CKCK, il est encore à la Maka, il a abandonné, il a été délivré. Les gens disent qu'il devient fou. Moi, parce que moi, il y a des promos qui sont encore à la Maka là-bas. Alors, le commandant Abey est sorti. C'est un jeune commandant. Abey, il pense qu'il n'a même pas 40, il n'a même pas 50 ans. On doit prendre soin de notre commandant. Il a été éradié de la gendarmerie. Il a des enfants qui vont à l'école. Le salaire de sa femme a été suspendu pendant près de 10 ans. Vous voulez quoi? Quand même, il mérite quand même qu'on prenne soin de lui. Il n'a aucun.
Il n'a aucune source de revenus. Aucune source de revenus, ce monsieur-là. Quelqu'un qui a refusé 475 millions de drachmes. Quelqu'un qui a refusé 475 millions de drachmes. On doit prendre soin de ce monsieur-là. Moi, il n'est jamais lancé de cagnotte dans ma vie. C'est ma toute première fois. Degos, où ton micro, tu as la parole. On va descendre, on va libérer la parole. Oh, mon micro, il est ouvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Franchement, je suis tombé sur le panel comme ça aujourd'hui par hasard parce que j'étais tellement occupé. Mais j'ai écouté un peu on va dire, le discours de la sœur qui parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes qui sont tellement dans le fanatisme que ils oublient la réalité, en fait. Babo, là, nous tous, on l'a côtoyé, on l'a vu. Depuis 90, Babo a mis pied en Côte d'Ivoire, là. On l'a connu, le monsieur. Donc, elle peut pas venir ici pour dire qu'elle aime plus Babo que tout le monde. Non. Mais quand tu aimes quelqu'un, là, la meilleure posture vis-à-vis de cette personne, c'est de lui dire les vérités. La meilleure posture, c'est de lui dire les vérités. Donc, si tu aimes tant Babo, tu peux dire ce que tu penses à Babo. Ah, le père Babo, voilà un monsieur qui a servi la nation. Quand toi, tu étais aux assises. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est en train de mourir, je touche du bois. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce monsieur-là? Mais tu vas pas venir dire ici que oui, pourquoi on dit PPACI, pourquoi? On s'en fout de PPACI. Non, elle a commencé pour dire que les caisses sont vides, le PPACI se cherche, il n'a pas l'argent. Quand il est rentré, ça rentre viagère là, Ouattara lui a donné. Nous tous, on a fait ce palable ici. On a crié sur tous les toits jusqu'à Ouattara a fait sortir ça dans la route là, il a fait sortir, il a donné au monsieur. Mais plus de 4 milliards il a reçu là. Il peut faire guider des gars qui sont là, les officiers supérieurs qui l'ont soutenu là. Même pas, ils l'ont même pas soutenu. Ils ont joué le rôle qu'ils devaient jouer. Parce qu'ils ont prêté serment de défendre la nation. Écoutez bien, écoutez fort. Hein? Sarah Viager est rentré. Il sait, comme le commandant a dit, il a ses médecins personnels qui sont là. Ils sont là. Pourquoi il demande pas à ces médecins-là, ah, bon, il y a tel commandant, il y a tel monsieur qui est dehors, allez vous occuper d'eux. Allez vous occuper d'eux. Ils vont le faire. Moi, je te salue pour ce que tu es en train de faire. Le fait que tu aies lancé une cagnotte pour le commandant Abeyi. Personnellement, moi, je le connais pas. Mais on a énormément entendu parler de lui. Énormément entendu parler de lui, de ses bienfaits pour cette nation-là. Il y a lui, il y a l'autre, j'ai même posé la question, mais bon, personne ne m'a répondu. J'ai posé la question de ce qui devient le commandant, c'est pas comme ici, c'est un commandant aussi, Boniface. Je sais pas si lui aussi. Boniface, le garage, là, l'expression. Je sais pas dans quelles conditions il vit aussi, lui aussi, actuellement. Non, lui, il est en service. Boniface, il est en service. Ah. C'est des personnes qui ont donné de leur poitrine, qui ont donné de leur vie pour que cette nation-là soit debout. Donc, si Ouattara se comporte comme ça envers ce monsieur-là, on peut comprendre. Parce que Ouattara, c'est un aigri, c'est un revanchard, c'est quelqu'un qui lui-même, il n'est pas bien dans sa peau, en fait. C'est quelqu'un qui s'aime pas lui-même. Donc, pourquoi il va aimer celui qui est en face de lui? Voilà, c'est quelqu'un qui, lui-même, son propre amour, il n'a pas. Donc, je comprends que Ouattara se comporte comme ça envers ces gens-là. Parce qu'il a des personnes dignes devant lui. Des gens qui sont dignes, qui sont debout, intègres. Ces gens de personnes-là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de bénir cette cagnotte-là que tu as lancée. Et puis participer, le peu qu'on a, on va envoyer à Bobby, voilà ça, pour soutenir le commandant. C'est tout. Les bavardages, bien venir parler gros français ici, là, on est fatigué de ça, Joe. On est fatigué de ça. Ne nous fatiguez pas avec tout ça, on est déjà fatigué. Le monsieur est en train de se mourir, il a sa femme, il a ses enfants. Ils n'ont aucun revenu, aucune source. Voilà, si tu as tes 10 euros, tu dis, ah, Bobby, voilà mes 10 euros, faut envoyer là-bas. On va compléter, on va envoyer. C'est tout ce que tu peux faire. Mais tu viens casser les oreilles le soir, oui, PPACI. Bon, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. On est tous là, c'est pour que, tout ce qu'on demande, que Babo revienne au pouvoir, et puis rétablir l'ordre comme c'était. Tout ça, non, soit. Mais quand il y a la vérité, là, il faut lui dire. Faut dire. Faut dire la vérité. Voilà. Donc, c'est lui, Babo lui-même qui a dit ici qu'il faut envoyer quelqu'un venir lui donner 2 milliards, il a refusé. C'est lui-même de sa propre bouche, il a raconté cette histoire. Donc, sur lui, il apprend que oui, commandant Abeyi, Ouattara a tout fait pour le convaincre. Il n'a pas pris 400 combien de millions là.
C'est parce que c'est quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui est intègre. Donc, ces gens de personnes-là, tu peux faire face. Tu peux faire face. Bon, je suppose que tu n'es pas au courant de sa situation. Ça, je suppose que tu n'es pas au courant de sa situation. Maintenant, si tu entends parler, qu'est-ce que tu peux faire? Envoyer quelqu'un, pas toi-même personnellement aller vers lui, mais envoyer quelqu'un pour dire, bon, envoyer le dossier à tel endroit. Elle a appelé, elle dit non, elle a appelé, elle est la trésorerie, elle dit tant, Bordeaux, les caisses sont vides. Les gens ne peuvent pas. Je ne sais pas où elle enlève ces informations, les meetings là. Non, c'est ça, c'est le genre de personnes qui aiment les meetings qu'ils font là, c'est quoi? Ça ne veut pas enlever pas le commandant. Il faut lire les messages là. Il y en a qui demandent si tap Sainte Marche, ils veulent le nom du gars associé au numéro. Donc, ouais, c'est ça que je te dis là. Donc, demain même là, demain comme je serai en panel, il faut qu'on fasse un numéro P-Libre. Si tu as P-Libre, le numéro du gars, voilà, le numéro du gars, tout. Effectivement. C'est ce que je voulais. Chose, faut tout faire. Mon commandant, tu as fait un P-Libre. Un P-Libre, c'est rapide. P-Libre, il faut tout faire. Tu as fait P-Libre là. D'accord. Pour ceux qui sont en France, il faut tout faire. Voilà. P-Libre, c'est rapide. Comme ça, nous autres, on peut faire ça vite fait. P-Libre, c'est rapide. Même chacun a 10 €, 50 €. D'accord. Jusqu'à la fin de ce mois-là, on en fait au moins 10 jours comme ça de cagnotte. C'est qu'on a gagné là. On fait le point devant tout le monde. La somme là, vous déposez dans la main du commandant, il va se soigner, il va terminer ce qu'il a à faire. Voilà. Ce que je voulais suggérer, c'est que comme c'est une affaire de santé, on ne peut pas attendre jusqu'au dernier jour pour faire partie. Donc, si on gagne un peu, qu'on fait partie pour qu'ils commencent à... Mon commandant, t'inquiète pas, ils ont commencé à faire partie. Moi, je lis les commentaires. Il y a d'autres qui ont fait partie. Je lis les commentaires, en fait. Ils ont mis 60 €, 50 €. Ils ont commencé à faire partie, t'inquiète pas. Voilà. D'accord. Moi, bon, je sais pas si je peux le dire ouvertement ici, mais moi, c'est pas une inquiétude, mais ma question est de savoir, est-ce que le commandant Abei a autorisation de sortie du pays? Bon, actuellement, il faut dire une chose. Il n'est pas libéré totalement des griffes de la justice du président Ouattara. Il est en liberté conditionnelle. Voilà, il est en liberté conditionnelle, donc il n'est pas libre de tous ses mouvements. Voilà, il peut rester dans le pays pour l'instant et puis, comment dire ça, se soigner là-bas sur place et puis, bon, faire ce qu'il peut faire là-bas. Voilà. Sinon, sortir du pays actuellement, bon, je vais pas vendre ça. Dans tous les cas, je vais me renseigner et puis je reviendrai vers vous. Voilà, je reviendrai vers vous le plus tôt possible. Mon commandant. Oui. Moi, je suis un Charlie, toi, tu es un Golf. Mais si je posais cette question-là, c'est pour que dans le jargon, on dit il faut bourrer moins. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est dans votre main. Nous, on va faire ce qu'on peut faire. Le reste, là. T'inquiète même pas. Voilà. Parce que pour moi, c'est la meilleure des solutions pour moi. C'est la meilleure des solutions. Voilà. C'est là-bas, là. C'est pas bon. Ok, merci. En tout cas, merci beaucoup. Ouvre ton micro, tu as la parole. Fabrice, ouvre ton micro, tu as la parole. Fabrice, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, je suis là. Sautez là. Attends, maman, ça va descendre à toi, s'il te plaît. Fabrice, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, je vous suis, ça fait un bon moment. Je vous suivais dans l'anonymat et je me suis abonné il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, je suis à la lettre tous vos panels et tout ça. Moi, je suis un civil. Mais sachez que je suis un amoureux de l'armée. Je suis un amoureux de l'armée. Et tout à l'heure, quand on parlait même de commandant Abei, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Parce que hier, je crois que vous étiez en direct. J'ai un peu suivi. Malheureusement, je n'ai pas terminé. Donc, il faudrait qu'on puisse honorer ces hommes d'honneur. Parce que ces hommes-là, ils ont donné leur poitrine pas pour une personne, mais ils ont donné leur poitrine pour la patrie. Ils ont donné leur poitrine pour la patrie et ils ont défendu les institutions du pays. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui de leur rendre l'ascenseur. Aujourd'hui, quand j'entends que le commandant Abei, il pouvait accepter ce que le président actuel l'a proposé, mais il a refusé.
c'est à cause de sa dignité. Et il n'a pas voulu manger à la table de la corruption. Et Dieu récompense toujours ceux qui sont intègres. Dieu récompense toujours ceux qui sont fidèles. Parce que la corruption, nous tous on sait où ça nous emmène. Donc vraiment, je voudrais vraiment dire à tout un chacun, celui qui a un cœur, celui qui sait qu'un jour, le commandant Abbaye a défendu la patrie avec le cœur, qu'il puisse vraiment faire un geste. Qu'il puisse vraiment faire un geste pour pouvoir vraiment l'aider à pouvoir se soigner. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas la santé n'est pas valide. Celui qui n'a pas la santé n'est pas valide. Mais si tu as la santé, tu peux tout faire. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai déjà fait mon don. Et je pense qu'en semaine-là... Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon frère, merci beaucoup. Mon frère, tu as fait le don. Il faut m'envoyer sur le numéro, il faut m'écrire en PV, s'il te plaît, parce qu'on va totaliser tous les dons. Vous faites le point. Voilà, parce que si on ne fait pas le point de tous les dons, voilà, on ne sait jamais dans la vie. Voilà, ce don-là, moi, je n'ai jamais fait cotiser quelqu'un. J'aimerais que combien tu as donné, tu m'écris sur mon TikTok, combien tu as donné avec la preuve à l'appui. Même si tu veux mon WhatsApp, m'envoie la preuve, je te donne mon WhatsApp en fait. Voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui font les dons, ils écrivent, mais s'il vous plaît, j'aimerais les preuves de votre don pour pouvoir totaliser avec le commandant Diagoné. Parce que c'est 3 numéros sur lesquels les dons sont envoyés. Voilà, c'est 3 numéros sur lesquels les dons sont envoyés. Le commandant Diagoné, il est en France, ici, et le numéro en rouge, c'est la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir sécuriser tous les dons. Ok, mon commandant Bobby, je vous ai écrit sur TikTok là. Okay, on m'a dit que vous deviez d'abord répondre avant que je puisse continuer la conversation. Ne vous inquiétez pas, au-delà même, au-delà même, il ne dort pas, il va tout vous répondre. Voilà, au-delà, il ne dort pas, il va tout vous répondre, ne vous inquiétez pas. Le paix libre là, on n'a pas de paix libre, s'il vous plaît, on n'a pas de paix libre, mais demain, le commandant, moi-même j'ai un paix libre, mais je ne veux pas que quelqu'un m'envoie 5 francs. Vous dites que le commandant a fait, on a envoyé là, non. Commandant Diagonébi, oui, fais ton paix libre. C'est toi qui es le petit de l'abbaye. C'est ton patron. Moi, je suis un militaire. Vous êtes des gendarmes. Toi, fais ton paix libre pour que tout passe dans ta main. Moi, je serai comme un commissaire au compte. J'ai tout compté. Voilà, j'ai tout compté, c'est tout. Donc, s'il te plaît, comment se raccrocher la paix libre là, tu peux faire ça maintenant. Tu peux faire... Soit tu te mets en veilleuse, bon, comme je prépare le numéro paix libre, tu peux le faire ce soir avant de dormir. Et demain matin, tu me donnes le paix libre. Je vais me garer aussi. Ok, je me donne le paix libre. Voilà. Vraiment, commandant Bobby, merci beaucoup. Ok, c'est compris. Merci et puis vraiment que Dieu nous garde. Ok, merci mon frère. Maman, la vérité qui libère, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonjour Bobby, bonjour tout le monde, bonjour commandant Diagoné. Ok, c'est une très bonne initiative, il n'y a pas de souci. Je pense que je pourrais... Moi, il n'y a pas de souci, hein. Sur mon don. Comme tu m'avais... Je vais contacter le commandant Diagoné et puis toi aussi. Et voilà. Maintenant, j'invite toutes les personnes qui sont ici. En fait, il s'agit vraiment d'un commandant, d'un militaire, d'un haut gradé qui a travaillé pour le pays. Voilà. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît son histoire, c'est pas caché. Voilà. Normalement, dans l'état normal des choses, dans un pays, bon, il parle pas que de la Côte d'Ivoire, je parle de l'Afrique. Mais c'est pour ça que on parle, en fait, tout le monde devrait même avoir, tous les Ivoiriens et surtout les militaires qui, eux, se battent pour la nation, qui, eux, ont fait les écoles pour ça, qui, eux, ont signé pour combattre pour la nation. La question ne devrait même pas se poser parce que ce sont des personnes qui défendent la patrie, qui défendent la nation. Donc ça, il ne devrait même pas y avoir même des cagnottes pour dire de cotiser et puis aller soigner un militaire. C'est honteux. Mais malheureusement, on a nos systèmes qui sont là en Afrique, qui ne permettent pas non seulement à la population de se soigner, mais aussi les personnes, je vais dire les militaires, quoi. C'est la moindre des choses. Donc, bon, pour l'instant, il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel. Le commandant, il est dans un état critique. Sachez qu'il a fait la prison. Vous savez ce qui se passe quand les gens ils font la prison en Côte d'Ivoire. Hein? Surtout quand tu es militaire,
tu as combattu pour l'ancien régime, que tu es en prison, peut-être que c'est Dieu même qui te soutient. Sinon, vous pouvez imaginer tout ce qu'il a pu subir. Et quand il sort, ben, il est livré à lui-même, sans salaire. Pourtant, c'est quelqu'un qui a combattu pour la nation. Qu'on soit même du camp de l'ancien régime ou du nouveau régime, peu importe. Le militaire, normalement, il n'a pas de parti. Il défend la nation. Voilà. Le militaire, il défend la nation. Quand, par exemple, il y a une guerre, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est le pays, en fait. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il serait judicieux qu'on mette de côté tout ce qui est politique, tout ce qui est, voilà, qui ne rentre pas dans ce cadre-là de la cotisation, de la cagnotte, et que chacun puisse mettre la main à la poche. Oui, on sait très bien que le monsieur, il aurait pu être soigné. On devait même pas faire une cagnotte, parce que c'est l'État même qui devait le soigner, l'État de Côte d'Ivoire, peu importe celui qui est au pouvoir. Mais malheureusement, ça se passe comme ça en Afrique, et c'est pas normal. C'est pour ça que nous, on fait le combat. Moi, la vérité libère, là, c'est à cause de ça que je suis sur TikTok. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que je me bats pour que chaque Africain, chaque Ivoirien ait, comment dire, une situation, vive dans un régime social décent, qui puisse prendre en compte, comment dire, la santé, l'éducation, la vie meilleure, le chômage. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en Europe ici, je voudrais que ça soit comme ça dans les pays africains. C'est pour ça que depuis, je suis dans le combat. Les gens m'aiment pas. On me bloque tout le temps, même le régime en place. Mais moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je parle à visage découvert. Tout le monde me connaît. Hein? Tout le monde me connaît. Donc, s'il vous plaît, je vous demande. Hier même, là, on a évoqué le sujet des gens, des 660 sans-papiers en France qu'ils ont foutu dehors. Mais qu'ils ont contrôlé, qu'ils ont arrêté. Est-ce que moi, je me suis mise dans une couverture pour dire oui, comme c'est RDN? Non. Je parle pour tous les Africains parce que j'estime que toutes les personnes qui quittent l'Afrique pour venir en France, c'est pour chercher une vie meilleure. C'est pour avoir une condition de vie meilleure. Mais pourquoi? Parce que Maria, bonsoir Maria. Parce que chez nous, justement, on n'a pas ce système social-là qui peut prendre en compte la population. Et c'est ça, en fait. Vous voyez, ça fait mal quand on voit qu'un commandant, un officier, un colonel, quelqu'un qui a servi la nation, qui a servi et qui est dans une situation critique, ça fait mal au cœur, ça fait chaud au cœur. Donc moi, je vous invite, j'invite tous les Ivoiriens, quels que soient vos bords politiques, je vous demande de faire parler vos cœurs. Je n'irai pas pour dire, ouais, il faut que les autorités ou tel. Non. Le message, moi, Bobby, à ta place, j'aurais peut-être dit, j'invite les autorités. Par exemple, j'invite tous ceux qui sont là à faire parler leur cœur. Parce que notre commandant est notre capitaine. Il est colonel, non, c'est ça? Commandant, voilà. Non, ABI. Lui, il est colonel. Non, il est commandant. Voilà, il est commandant. Voilà, commandant. Mais moi, j'allais appeler tout le monde. Tout ce que je connais, je dis tel ou tel. C'est celui qui peut mettre la main au cœur, là, dans la poche, là, qu'il le fasse. Parce qu'actuellement, là, il y a une urgence. Donc, l'argent, on cotise l'argent, et puis au fur et à mesure, il faut envoyer, comme l'a dit le commandant Diagoné. Voilà. Pour qu'on puisse le soigner. Il y a un qui a évoqué quelque chose en haut, qui a dit, s'il y avait la possibilité même de le faire sortir du pays. Bon, ça, il y a des choses qu'il faudra poser en MP. Je pense qu'il serait aussi judicieux de voir, d'envisager quelque chose. Mais moi, je suis partante, voilà. Parce que moi je suis dans ces trucs-là. Les cagnottes, là, je les fais. Je fais même les cagnottes pour nos frères qui sont un peu partout. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut vraiment que tout le monde s'apaise. Il faut que tous les cœurs s'apaisent. Tous les partis politiques. Bon, j'ai vu qu'il y a eu un peu de choses. Non. Ne tenez pas compte de ça. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Il faut cotiser. Quand quelqu'un va pas bien, là, on le soigne d'abord. Et puis après, on règle tout. Donc là, c'est un cas urgent. Donc, vraiment, je vous demanderai de faire parler vos cœurs. D'accord? De faire parler vos cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal que quelqu'un sorte de prison et qui ne puisse pas se soigner, en fait. Il ne puisse pas se soigner. Même là où il vit. Mais il y a même des prisons. Je viens d'apprendre même qu'il y a des militaires qui sont encore en prison. C'est toi qui m'as dit ça, Bobby. Je suis surprise, en fait. Tous ceux-là même, on doit cotiser. Ils sont beaucoup même. Ils sont moins une centaine. On doit faire quelque chose. On doit même ouvrir une cagnotte, ne serait-ce que, peut-être que envoyer quelque chose, faire un geste. C'est le geste qui compte. Voilà. On n'a pas dit d'envoyer, chacun envoie ce qu'il veut, ce qu'il peut.
Parce que si on est nombreux là, même si chacun donne 10 euros, 20 euros, 50 euros, 40 euros, 60 euros là, croyez-moi, si 1 million de personnes fait ce geste-là, ça peut sauver des vies. En attendant qu'on puisse régler les choses, c'est-à-dire mettre en place un système social qui puisse couvrir tout le monde. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et je crois que je vais vous contacter un message privé. Faut contacter le commandant Diagonebi. Ouais, je vais le contacter. Bon, là peut-être qu'il est sur le panel, il dort. Je t'envoie son numéro. Je vous ai écouté, maman, la vérité. Je vous ai écouté religieusement comme un enfant de cœur. Californie, ouvre ton micro. Californie, ouvre ton micro. Ok. Oui, bonsoir. Très bien, bonsoir, ça marche. bonsoir, Donc, demain, je vais vous appeler, commandant Gagoné. Donc, Bobby m'a envoyé le numéro. Là, donc, ok, merci beaucoup. Merci en tout cas. Californie, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, tu me reçois là? Je te reçois. Hein. Commandant Bobby. Ok, je vais faire passer un message rapidement là. Attends, juste une seconde. Juste une seconde. Ok, vas-y. Je vais faire passer un message rapidement. Ok, vas-y. Vraiment, le 21, il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a eu coup d'État le 21 à Abidjan? La nouvelle constitution, ouvrez bien vos oreilles, la nouvelle constitution dit quoi? Le premier vice-président, en cas de décès ou bien de démission du chef d'État, le premier vice-président devient le chef d'État. Dramane qui nomme son petit frère. Étant que le premier vice-président de la Côte d'Ivoire, dans les jours qui viennent, il doit démissionner, son petit frère automatiquement prend les rênes, achève son mandat, automatiquement, il a tout le pouvoir de reporter les élections, le temps de se faire connaître par les Ivoiriens. Voilà. Donc, sur nos yeux comme ça, là, voilà un putsch qui s'est passé là comme ça, sur nos yeux, comme des gawas. Comme des gawas. Et personne n'en dit rien. On n'en parle pas. Son meeting qu'il a fait là, c'est un adieu. Hein? C'est un adieu. C'est qu'on a lecture politique en fait. Quand tu regardes, il a présenté sa femme. Il parle de la souffrance de sa femme. Ce qu'il n'a jamais fait. Il a appelé son frère. Il appelle ses deux sœurs. C'est un adieu politique. Et c'était la veille. Déjà qu'il avait nommé son frère étant que le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Voilà un putsch simplement qui s'est passé sur nos yeux. Californie. Ouais. En fait, c'est vrai que tu as parlé fort, tu parles très fort, mais là aujourd'hui on est en train de sauver une vie en fait. Je ne sais pas, je vais devoir t'interrompre parce que là on est en train de sauver, on parle du commandant BI. Voilà, on est en train de sauver une vie. Non, je sais, je profitais un peu, comme les gens sont un peu nombreux, passer ce message et puis descendre en fait. C'était l'objectif. Sinon, pour le commandant, on est là, nous tous on soutient, c'est pas bien. Parce que même, comme la sœur l'a si bien dit, voilà, peu importe voilà, nos différences partis politiques, le gouvernement même en place, un grand officier de l'armée. Peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il n'a pas fauté, mais à l'instant déjà qu'il sort, il y a l'assurance maladie qui devait prendre toutes ces personnes en charge. Ils ont fait tout ça, ils ont radié, bloqué ses comptes, tout. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut que ça change. Voilà des gens qui ont combattu pour les pays. Ils ont combattu pour les pays. Et le monsieur, il a fait quelque chose de noble. Parce que pourquoi? Il respectait le chef d'État qui était là. Même si c'était Ouattara qui était là, il allait respecter. Ce qui est normal. Comme la sœur l'a si bien dit, un soldat n'a pas un parti politique pris. Il obéit jusqu'à nouvel ordre. Mais aujourd'hui, voyez un officier aujourd'hui, on est obligé de cotiser comme ça les $20, les 10 euros, les 1000 francs CFA, tout ça. Quelle image ça donne de la Côte d'Ivoire? Quelle image ça donne de la Côte d'Ivoire? Et ça, il faut que ça change. Aujourd'hui, Bobby, je te dis merci. Merci énormément pour tout ce que tu fais. Voilà. C'est au-delà même des cagnottes. Hein. Il faut que ça serve des leçons à tout le monde et à tous les Ivoiriens. Ce combat qu'on a été mené là, même actuellement, ces cagnottes là, il faut que ça serve des leçons à tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce commandant là. Demain, ce serait qui? Ce serait qui? Il ne suffit pas de rester là et puis de mettre les commentaires, de dire non, c'est un gars, c'est un comme si. Non, 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 non. C'est un soldat ivoirien. La Côte d'Ivoire n'a pas de drapeau, n'a pas de tini. Le drapeau ivoirien n'a pas de tini. Elle appartient à tous les Ivoiriens. Lambda. Franchement, je te dis merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Mais retenez quand même qu'il y a eu coup d'État le 21 dans nos chers pays, la Côte d'Ivoire. Ok. Bonne soirée. Merci. Drôle de parcours, ou ton micro, tu as la parole.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir mon commandant, bonsoir le commandant Diagoné. Et bon, j'ai voulu renchérir sur quelque chose, mais la vérité, la dame qui est en bas là, je pense qu'elle a conclu à sa manière, donc c'était un peu ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. La Côte d'Ivoire, ouvre ton micro, tu as la parole. Allô? Je vous écoute. Ouais, bonjour mon vieux. Bonsoir, excuse-moi. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Déjà, c'est avec un pincement au cœur que je vais m'exprimer. Parce que, on va dire, monsieur Abéi Jean-Noël, le commandant Abéi Jean-Noël a donné sa vie pour un combat qu'il pensait être juste. Mais je sais que, au fond de lui, même au fond de, que ce soit le commandant Diagoné Ebi et toi-même, je sais que vous avez un pincement au cœur parce que c'est comme si vous avez mêlé peut-être, vous n'avez pas mis le bon combat, vous comprenez. Vous allez m'excuser, hein, mais au jour d'aujourd'hui, un monsieur qui s'est battu et nous sommes obligés de faire des cagnottes pour pouvoir le soigner. Pendant que Gbagbo même, pour qui lui, il s'est battu, pour qui il a risqué sa vie. Le président Gbagbo, s'il te plaît, le président Gbagbo. Excusez-moi, le président Gbagbo. Vous voyez, moi, personnellement, vous allez... Chacun son avis. Bobby, chacun son avis. Motion, Bobby, s'il te plaît. Monsieur Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Là, il s'agit d'un cas urgent, d'accord? Donnez ce que vous avez, participez à la cagnotte, et puis le reste, la laissez. Après, on verra. C'est pas le temps je vais donner. Moi, il n'y a pas de problème. Donnez ce que vous pouvez donner et arrêtez les critiques. Merci. Mon vieux Bobby. Mon vieux Bobby, là, moi, je suis présentement en France. Moi, j'ai de la liquidité. Demain, même si tu veux, même la nuit, même, moi, je peux me déplacer ma voiture et je donne 300 €. Moi, personnellement, je donne ma parole. Même si c'est la nuit, je me déplace, je viens, je donne. Là, il est déjà tard. Tu peux m'écrire. Tu me laisses ton numéro en Tu me laisses ton numéro en inbox. Laisse-moi ton numéro. Voilà, je t'appelle demain et puis on verra ça. Voilà. Demain, je vais venir. Donc, en tout cas, merci encore. Ok, Dieu nous garde. La magie, ouvre ton numéro, tu as la parole. La magie, ouvre ton numéro, tu as la parole. La magie, ouvre ton micro, tu as la parole. La magie, ouvre ton... Mon commandant, mes respects. Je m'écoute parler. Mon commandant, mes respects. Oui, mes respects à toi. Voilà, en fait, je ne vais pas trop parler parce que là, je suis à faire bravo. Donc, du coup, là, franchement, moi, je voulais juste te féliciter pour le travail que tu fais. Depuis toujours. Donc, vraiment, je te félicite beaucoup pour tout ce que tu fais pour tous les soldats et autres. En tout cas, merci encore pour tout ce que tu fais. Je veux bien parler, mais bon, je ne vais pas parler parce que là, ma position n'est pas trop bonne. Donc, vraiment, tout ce que moi je peux dire, beaucoup de courage à toi et bien de choses. Ok, merci beaucoup. Dieu te garde, Dieu nous bénisse. Voilà. Zézeto, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci beaucoup. Zézeto, ouvre ton micro, tu as la parole. Zézeto. Je pense que Zézeto n'est pas là. Zézeto, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, commandant Diagoné Ebi, tu as la parole, tu vas conclure. Et puis bon, il est minuit, je pense que demain on a le boulot. Hein. Ouais, bon, ben vraiment, je tenais à remercier tout le monde. Je tenais à remercier les uns et les autres pour leur disponibilité, pour leur sens pour leur humanisme. Non, s'il te plaît, mon commandant. Oui. C'est la vérité qui libère, va parler, puis à la fin, tu vas conclure. Maman, la vérité, tu as la parole. À la fin, le commandant va conclure. Maman, la vérité, là. Ok, allez-y, maman. Ok. Allez-y, maman. Hey. Ok, merci beaucoup. Merci, mon commandant. Merci, Bobby. Bon, voilà. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier le commandant Diagoné et puis Bobby qui ont pris cette initiative-là parce que nous, on n'était pas au courant. Hein. On n'était pas au courant. On n'est pas vraiment informé de ce qui se passe avec les militaires. On sait qu'il y a beaucoup de militaires qui sont dans des situations difficiles, notamment le commandant Abéi. Parce que moi, j'avais vu ça dans les journaux. Et le général de Gaublé aussi. Donc, c'est dans les honneurs, voilà, que les militaires viennent
comment dire, les panels hein, que Bobby fait pour rendre honneur aux militaires. C'est comme ça on a su beaucoup de choses. Et merci vraiment pour cette initiative. On n'était pas au courant que le commandant Abeyi vivait vraiment dans des situations très difficiles. Hein, pour quelqu'un qui a servi le pays, hein, un militaire qui s'est vraiment battu pour la nation. Et c'est ce que je disais, hein, que c'est vraiment dommage que nos systèmes sociaux ne puissent pas, ne soient pas solides, quoi, ne soient pas solides, hein, et ce depuis 1960. Et c'est ce que nous on veut changer. Nous on avait en Europe là, c'est pas pour rien. Hein. Moi là, si je retourne en Côte d'Ivoire, c'est avec bagage, parce que les choses que je vais mettre en place là, ça va faire partie de ça, le système de santé. Et on a les moyens. Nous avons les moyens. La Côte d'Ivoire a largement, même tous les pays africains ont largement les moyens pour faire ça. Ça fait mal, ça fait pitié. Il n'y a pas que le cas du commandant Abeyi, même au pays. Quelqu'un est malade, combien de fois on n'a pas cotisé? Ah, celui-là, on doit opérer celui-là, il faut faire ça. Dans les CHU, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas de respirateur, il y a rien. Ça fait vraiment mal. Quand on entend ça, nous, on a mal au cœur. Parce que ici, on voit que la vie est différente. Nous-mêmes, personnellement, on n'est pas, quand on fait le combat, là, les gens pensent que oui, c'est parce que nous, on a des intérêts, on veut. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On le fait pour la génération future, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos parents. Donc, ça fait mal. Il faut qu'on mette la main à la pâte. Ça ne sera pas le premier ni le dernier, parce qu'il n'y a pas de système social. Il n'y a pas de système social, mais à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, déjà, on doit commencer à cotiser, à aider, à soutenir. Et plus tard, ça va faire partie vraiment des solutions, des premières solutions qui vont être créées pour notre pays. Donc, je vous invite, vous tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui suivent ce live-là. Bon, il y avait 1000 personnes, maintenant il en reste 600. Vous les 600 personnes qui êtes là, le commandant Abeyi il a fait la prison. Je crois qu'il a fait 8 ans là-bas. Vous savez comment les prisons sont en Côte d'Ivoire. Et surtout quelqu'un qui avait travaillé pour le gouvernement pour l'armée de Côte d'Ivoire. Vous connaissez les conditions. Il est sorti, il y a sa famille, il a perdu son boulot. Il n'a pas de salaire. Peut-être que ses comptes sont gelés. Il a sa femme. Il a tout ça. Et plus maintenant la maladie. Mais quelqu'un qui n'a pas de salaire, là, il va se soigner comment? Comment il va se soigner? Et c'est un homme d'honneur. Donc nous devons lui rendre hommage et cotiser. Voici les 3 numéros là qui sont là. Il y a 2 numéros en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en France là, il y a le numéro en bleu. Le commandant Diagoné. Nous qui sommes en France, moi par exemple, je vais cotiser chez le commandant Diagoné. Parce que je suis en France. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou même ceux qui sont en France, qui veulent envoyer en Côte d'Ivoire, peu importe. Il faut envoyer. Et au fur et à mesure, ils vont prendre l'argent et puis déjà commencer à faire les premiers soins. Parce que c'est urgent. Chez nous, on a l'intention de faire, comment dire, truc, comment on dit là, truc après la mort là. Ouais. Voilà. Comme chez nous là. Voilà. Moi, chez nous, les Dida là, c'est comme ça. Parce que les gens là, c'est funérailles. Quand quelqu'un est malade là, les gens ne cotisent pas. Mais quand il y a funérailles là, tu vas voir l'argent qui va sortir. On fait fête même, on dit, oh, c'est fini. Comme mon papa était mort, on dit, attendez, sa fille en France, attendez, gardez-le là-bas. Sa fille en France, elle va venir. Non, mais c'est ça en fait. On a tendance à honorer la mort plus que les malades. C'est quand quelqu'un est malade là qu'il faut agir, qu'il faut empêcher la mort. Donc, s'il vous plaît, faisons quelque chose, faisons parler nos cœurs. Pour ceux même qui ont des... J'avais même pensé à ça parce que moi, j'ai des stocks de... Je peux trouver des médicaments, des choses comme ça. Mais je suis en train de voir, puisque quand tu envoies même des choses à Abidjan, même ça disparaît et tout. Donc, je suis en train de réfléchir même à ça. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous fassiez parler vos cœurs. Voilà. Il n'est pas question de... Je comprends que le président Gbagbo aurait pu faire ça. On le sait, tout ça, on le sait. Mais actuellement, là, il y a une urgence. On va régler ça. Et puis, un autre jour, on va faire un panel pour faire... C'est un cri de cœur, en fait, que les militaires sont en train de lancer. Je pense que c'est un cri de cœur. Voilà. Donc, vous comprenez-les aussi. Et puis, le militaire, là, c'est pas un politicien. Lui, ces mots-là, il marche pas. C'est pas comme nous, il tourne pas sa langue comme ça. Il va et puis il va aller tourner pour mettre... Non, non. C'est pour ça que vous pensez qu'il parle mal. Il parle pas mal. Mais c'est vraiment un cri de cœur. Donc, s'il vous plaît, faites parler vos cœurs. Et on est ensemble. Merci, Bobby. Et puis, il faut relancer encore les demain, je rentre une semaine de panel dessus là. Donc, en fait, je voulais dire que l'initiative là, c'est pas moi Diagoné bien. Le commandant Diagoné parlait que le commandant Abeyi a eu un AVC. Il y a quelqu'un qui a pris la parole. Donc, commandant, si je mens, tu m'interromps, hein.
Il y a quelqu'un qui a pris la parole sur le panel. Et puis il a dit, on doit faire une cagnotte pour le commandant Abbaye. Sinon, moi, le commandant Abbaye m'a appelé pour me dire, il a envoyé 300 € au commandant Abbaye, mais ça n'a pas passé. Il y a eu un problème de réseau. C'est de ça que m'ont parlé. Puis le président a dit, mais on fait une cagnotte pour envoyer. Et le commandant Django a dit, si tu as dit ça vraiment, c'est que c'est Dieu qui t'a mis à cœur. Ça s'est passé sur le panel. Et moi, je réfléchis toute la nuit. J'ai dit, bon, il faut que je lance quelque chose. Je vais prier. Je dis, Seigneur, il faut toucher le nom, il faut toucher le cœur de tous les Ivoiriens pour le commandant Abbaye. Vraiment, Seigneur, si tu es dedans, on n'a qu'à cartonner. On n'a qu'à cartonner, Seigneur. Si c'est ta volonté qu'on aide ton serviteur Abbaye, Seigneur, on n'a qu'à cartonner. On n'a qu'à gagner au moins 10 millions. Moi, c'est ma prière. 10 millions pour le commandant Abbaye, il va se soigner. Il va taper sa maison. Il va manger, il va grossir, il va aller au sport. Il est encore jeune. Il peut reprendre l'armée. C'est un officier. C'est un officier. Il est encore jeune. Il n'a même pas 50 ans. Il peut reprendre l'armée. Moi, c'est ma prière qui est là. C'est ma prière qui est là. Dieu n'a qu'à toucher le cœur de tous les Ivoiriens, les étrangers, partout, cette nuit-là, tous ceux qui ont écouté le panel, que Dieu vous visite, que Dieu touche vos cœurs. Tous ceux qui ont déjà donné, que Dieu vous bénisse. Là où vous avez enlevé, que Dieu remplace. La Bible dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu remplace au centuple. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question d'élection. Ce n'est pas une histoire d'élection. Tous les Ivoiriens qui ont entendu parler du nom Abbaye, quelqu'un qui a refusé 475 millions, un demi-milliard. Un demi-milliard, ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez prendre ce sucré et puis aller au golf. Il a craché dessus. Et moi, ce monsieur, comme je dis, il m'a appelé à 13h06 en vidéo. Il me dit, mon ami, il a dit, je ne suis pas ton ami. Tu es mon patron, je suis au garde à vous. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça, tout ça pour moi? Il a dit, il veut me dire merci en fait. Il a dit, non. C'est nous, on te doit merci, mon commandant. Tu parles, nous on exécute. Monsieur le militaire, tu es mon patron. Donc, les gens qui ne comprennent pas, ils vont venir parler à faire des si, PPACI, est-ce que Gbagbo est au courant? Quoi? On ne veut pas polémiquer. Oh non, nous on est PPACI. Si tu parles de Gbagbo, on ne va pas cotiser. Ah chérie, si on te dit aujourd'hui là-bas, Abidjan, tu as lutté Gbagbo, tu n'as pas parti. Si tout à l'heure on paye ton billet d'avion, on te met dans la jet privé, on y va à Abidjan. Tu as lutté pour Gbagbo, tu n'as jamais parti. C'est qu'on a nous. Ceux qui étaient là, ils ont fui pour nous laisser à Abidjan. Respectez les gens là. Ils ont tiré bombe sur les têtes, avions de guerre, puis Abbaye était là. Il commandait ses troupes. Ça tire. Pendant que ça fuit, lui il est là. Il commande ses troupes. Celui qui n'a pas vécu dans la guerre, là, tu ne peux pas parler. Celui qui a vécu là, il peut témoigner. Pendant que ça tire, puis le monsieur est là. Il commande ses éléments. Il commande ses troupes. On essaie de le convaincre, il dit, il ne veut pas. Il arrive dans sa caserne, il manger l'argent, la boisson. Il dit, il ne veut pas. Tous ses camarades officiers l'ont laissé. Il était seul à la caserne d'Aragba. Seul commandant qui travaille des officiers, des lieutenants et des capitaines. Ce monsieur a tout donné à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit lui rendre ce qu'il a donné. Dieu bénisse le commandant Abbaye. Commandant Djarobi, tu as la parole pour conclure. Merci mon frère, merci. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Je tenais seulement à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour écouter ce qu'on avait à dire. Tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter franchement, pour nous tendre la main, pour nous donner ce dont le commandant a besoin pour se rétablir. Qu'ils sachent que ce n'est pas au commandant qu'ils ont donné. Ils ont donné à Dieu. Ils ont donné à l'Éternel. Qu'ils sachent que le geste qu'ils ont fait, c'est
à l'Éternel qu'ils ont tendu la main afin que son serviteur puisse se relever. Et donc, tu as tout dit, seulement retenez une chose. Retenez une seule chose. Le commandant Abbaye, tel qu'il est, c'est quelqu'un qui ne viendra jamais de lui-même dire quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas de la mendicité. Ce n'est pas de la mendicité. C'est un cri de cœur qu'on a lancé. Si vous avez remarqué, il est demeuré fidèle à sa ligne de conduite. Ne pas courir après l'argent. La cagnotte qu'on fait, ce n'est pas lui qui a dit de faire. Non. C'est un panéliste qui l'a instauré. Il est demeuré fidèle à sa ligne de conduite. Quand bien même que son état de santé se détériore, il est resté fidèle à sa ligne de conduite, ne pas courir après l'argent. C'est ce qu'il a toujours caractérisé. Et donc, c'est dans ce sens-là que je voulais aborder, dans le même sens que le commandant Bobby, pour vous dire infiniment merci. Infiniment merci pour tout ce que vous avez donné. Infiniment merci pour tout ce que vous avez fait. La prière, le soutien, les paroles réconfortantes, tout ce que vous avez eu à dire et qui donne un tant soit peu, un peu de baume au cœur du commandant Abbaye, sachez que nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissants. Voilà. Car la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous avez fait. Le discours, excusez-moi, moi les discours, c'est pas mon fort. Moi je suis militaire. Voilà, je suis gendarme, maintenant je suis militaire. Les discours, c'est pas mon fort. Tout ce que je peux dire, c'est merci, merci et encore merci. Et que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse le travail de vos mains, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles et vos enfants. Merci en tout cas. Et bonne soirée à tout le monde. Ok, commandant, vous dormez ou bien je peux vous appeler là maintenant avant d'aller au lit? Ouais, non, je suis encore là. Je viens du boulot, je ne suis pas encore rentré à la maison. Là, j'ai garé sur la route. Depuis là, je ne suis pas encore rentré à la maison. Hein. Donc, je suis là, je vous écoute. Voilà, j'attends, il n'y a pas de souci. Okay. Fais ta demande, toi qui veux monter là, fais ta demande unique. Ok, d'accord. Ça marche. Mon commandant, ouais, je vous ai envoyé une liste sur votre WhatsApp. D'accord. Ouais, je vous ai envoyé 2 listes sur votre WhatsApp. Ce sont ces 2 listes qui viennent d'Abidjan. Voilà. Pour les donateurs, bon, pour tous ceux qui sont ici, qui ont envoyé directement à Abidjan, on m'a fait la capture. Vraiment, ça met du baume au cœur. Ils ont envoyé les 2 listes, en tout cas avec assez d'éléments dessus, et j'ai envoyé ça sur ton WhatsApp. Oh la cœur. Ouais, on y va. Il y a quelqu'un qui est monté. Mon commandant, il me lève à 5 heures du matin par le travail. Mais mon commandant, il était à te dire qu'il n'a même pas envie de couper le parole. T'es là-bas. Ouais, mon frère qui est monté, tu as la parole, ouvre ton micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les grands frères. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je viens de tomber tout à l'heure sur le panel. La voix de Moro, là, il connaît ça. Toi, là, il te cherche. Moi, non. Parce que je cherchais tous les blogueurs là pour partager ma vidéo là sur vos pages. Voilà. En fait, c'est pourquoi je suis monté. Parce que. Je suis tombé sur le panel comme ça m'a fait plaisir de voir ça. Il faut dire que moi, j'avais pas l'information. C'est sur ton panel ici que moi j'ai eu, je viens de voir en fait. Mon frère, est-ce que moi il y a eu l'information? C'est quelqu'un qui a demandé après un pays, et puis le commandant Diallo me dit, je vais me renseigner pour voir comment il va. Voilà comment ça part, hein. Depuis qu'on fait les hommes d'honneur là, non, on ne sait pas qui a payé le malade, on ne sait pas qui a fait AVC. On bavarde, on sait pas. D'abord, pour être vrai devant Dieu et la terre, on n'avait pas son numéro. Moi, il prend Dieu, il lève ma main droite. Voilà ma Bible, ici. Je prends un témoin. On n'avait pas son numéro, jamais causé avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui écrit au commandant Diagnobi. Vraiment, quand tu parles là, est-ce que tu sais que ton papa là, il est malade? Le gars que tu parles de lui, c'est qu'il est malade. Tu dis quoi, il a conduit à faire AVC. Voilà le premier contact. Tu comprends? C'est maintenant Diagnobi vient sur le panel et puis il explique. Il y a quelqu'un qui dit dans le panel, mais il faut lancer une cagnotte. Et Diagnobi lui dit, ce que tu as dit là, c'est Dieu qui a mis ça dans ta bouche. Et tu vois, moi je suis au travail, moi je me lève à 5 heures du matin pour aller au travail. Mais je réfléchis comment il a présenté le commandant. Moi, nous on est militaire, nous on n'est pas trop français. Donc il y a à peine le commandant, il y a le commandant Diagnobi. Il dit, oh, fais comme tu, on peut pas, nous on comprend pas, nous on comprend pas français, on parle trop, on dit quoi.
fais un petit truc, et puis tu balances. Bon, dans ma tête, il réfléchit. Il faut que ma vidéo passe sur tous les blogueurs. Chez Ziggy, chez toi, en tout cas, tous les blogueurs qui ont moins près de 100 000 abonnés, là, moins de 200 000 abonnés, ça m'a passé. Et Dieu a permis que tu viennes ce soir. Donc, je te donne la parole. Non, il n'y a pas de souci, Koro. C'est qu'elle est sûr. Tu connais, non? Voilà, on fait ça propre. C'est qu'elle est sûr. Tu rentres dans mon inbox. Ou bien, il y a écrit en inbox tout à l'heure. Et puis, mon inbox. Tu me donnes juste le numéro. Et puis, je vais te laisser un message en inbox maintenant. D'accord, ok. Et tu me donnes juste le numéro, c'est qu'on doit faire. Et puis, on fait le bara propre. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Ça suffit tous les blogueurs autour de toi. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, il y a déjà des matériels au travail. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le commandant Abéhi. Que Dieu se souvienne de tous nos officiers qui sont à la Maca. Tous les officiers dont les enfants ne vont plus à l'école, dont les femmes sont parties. Que Dieu se souvienne de tous les officiers, des militaires du rang. Que Dieu se souvienne de tous ceux-là. Et qu'en cette année 2025, que les géoles, les prisons de Dramane soient brisées pour libérer tous nos collègues. Tous nos collègues qui sont en prison, que Dieu les libère en cette année 2025. Que la faveur de Dieu soit sur les vies. Pour ceux qui parlent de Johnny Pacheco, j'ai envoyé un message à Johnny Pacheco sur ces deux comptes depuis le matin. Je n'ai pas encore eu de réponse. Donc, laisse-moi rentrer dans son inbox, et puis on va gérer ça. Ok, on est ensemble, portez-vous bien, Dieu vous bénisse. Voilà, Diagonemi, n'oublie pas de faire le pays libre, s'il te plaît. D'accord, c'est bon. On est ensemble, les gars. Okay. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Portez-vous bien et le panel tire à sa Merci. On a demain. Je rappelle que le panel continue jusqu'à demain. Demain à la même heure, je commence le panel. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien.